Nous rendre à Paris pour retrouver Denis Jacob, policier du syndicat Alternative Police. Merci de répondre à nos questions, Monsieur Jacob. Et ces chiffres, d'abord, 108 policiers blessés au cours des manifestations du 1er mai, 291 personnes interpellées, 780 000 manifestants et surtout ces images insoutenables d'un policier quasiment brûlé vif. J'aimerais d'abord avoir votre réaction sur ces images d'un policier que l'on a vu en feu. Bonjour, permettez-moi tout d'abord de rectifier un peu les chiffres qui ont évolué depuis la manifestation, puisque nous avons 400 policiers et gendarmes blessés sur l'ensemble du territoire national et que nous avons à peu près 600 personnes qui ont été interpellées. La réaction par rapport à ce policier blessé, eh bien, malheureusement, c'est une nouvelle fois un événement qui démontre que nous sommes confrontés à la problématique des Black Blocs, qui sont connus sur l'ensemble du territoire européen, qui viennent pour en découdre avec les forces de sécurité et notamment d'essayer de blesser, voire de tuer les policiers et les gendarmes qui ne sont là que pour assurer la sécurité et le bon déroulé des manifestations qui ont actuellement lieu en France depuis le mois de janvier. Donc j'apporte bien évidemment tout mon soutien et je souhaite un prompt rétablissement à ce collègue en particulier, puisqu'il a été brûlé sur le corps et au visage au 2e degré, et puis de manière plus générale, un prompt rétablissement à tous mes collègues qui ont été blessés. Ceux qui, justement, critiquent ce que vous dites, vos collègues, c'est-à-dire critiquent la violence policière au lieu de parler de violence des manifestants, vous leur répondez quoi? Alors déjà, il faut faire la part des choses. Ceux qui agressent les policiers et les gendarmes, qui essayent de les blesser, de les tuer, ce ne sont pas des manifestants. C'est majoritairement des gens qui n'ont rien à voir avec les manifestants, qui sont des casseurs professionnels, qui viennent d'ailleurs de plusieurs pays d'Europe pour en découdre avec les policiers français, et inversement, quand il y a d'autres mouvements sociaux ailleurs en Europe. Et par rapport à ceux qui critiquent l'action de la police qui vise à mettre un terme aux troubles à l'ordre public, eh bien, je renvoie vers ce que le sénateur du Parti socialiste Jérôme Durain a fait pendant cette manifestation du 1er mai où, en dehors du cortège, il y a eu des actes graves. Il a été en immersion au sein d'une unité qui a d'ailleurs défrayé la chronique, qu'on appelle la Brave M. Il a été en immersion ce 1er mai et il a pu constater les violences auxquelles nous étions confrontés. Et il a fait un retour d'expérience particulièrement factuel et impartial en affirmant que le constat qu'il a fait, qu'il y avait bien des violences faites aux policiers, mais qu'il n'y avait pas de violence policière et que la violence utilisée par les forces de sécurité en France étaient des violences légitimes prévues par la loi. Alors, Monsieur Jacob, vous avez déclaré, vous avez posté sur Twitter un chiffre qui m'a fait froid dans le dos. Vous dites que les policiers sont intervenus au cours à 5 voire 6 millions de fois au cours de l'année précédente, des policiers qui sont en surchauffe, clairement. Oui, vous savez, la police nationale, sa première mission, c'est d'assurer la tranquillité, la sécurité de nos concitoyens. Et donc, on a effectivement, ça varie d'année en année, mais on a globalement entre 3 et 5 millions d'interventions de police chaque année. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est sur toutes les thématiques. C'est aussi bien ce qu'on appelle chez nous la police générale, la police secours, c'est-à-dire des unités d'intervention d'urgence, les primo-intervenants sur tout appel que l'on peut avoir. Ça peut être un différend familial, ça peut être une rixe dans un bar, ça peut être un accident de la voie publique, ça peut être des violences intrafamiliales, mais ça peut être aussi un braquage, des règlements de compte, des émeutes, enfin tout ce dont on peut avoir à faire quand on est fonctionnaire de police. Et donc oui, effectivement, les policiers sont sous pression en permanence de par le nombre important de missions qu'ils doivent effectuer. Mais est-ce que ces policiers ou ces gendarmes ont les mains liées ou libres? Puisqu'on se souvient de l'attaque frontale que vous avez lancée contre notamment l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Oui, les policiers, ils ont les mains libres, mais dans le respect de la loi. Bien évidemment, nous sommes soumis à différents textes, notamment le Code de sécurité intérieure, dans lequel il y a le Code de déontologie de la police nationale, que nous devons
de respecter, puisque nous avons un devoir d'exemplarité dans l'action que nous conduisons au quotidien. Pour autant, il y a des objectifs politiques qui nous sont donnés, ce qu'on appelle la culture du résultat, la politique qui existe toujours, même si aujourd'hui on en parle beaucoup moins. Nous avons, en tant que policiers, bien évidemment, une obligation de résultat, parce que notre mission, c'est de lutter contre la délinquance et les criminalités, et donc il faut que nous agissions. Mais nous agissons dans le cadre de la loi, et on ne peut pas faire n'importe quoi dans un pays républicain et démocratique comme le nôtre. Alors justement, ça sera maintenant la question de Denis Jacob. Est-ce qu'il y a une sorte de conglomérat de code éthique justement? J'entends par exemple une sorte de même comportement que l'on soit policier américain, que ce soit un policier français ou policier israélien par exemple en ce moment avec la pression. On ne peut pas comparer des polices, même avec d'autres polices européennes, d'ailleurs tout simplement parce que l'organisation même du fonctionnement de la police est différente. On parle de la police américaine est une police municipale. Nous sommes une police nationale, donc l'équivalent aux États-Unis en termes de police nationale serait le FBI. Merci Denis Jacob du syndicat Alternative Police d'avoir répondu à nos questions.